Bonjour à tous, aujourd'hui je vais évaluer un petit équipement électrique qui est en fait une lime à ongles électrique alimentée par une batterie pour pouvoir avoir des beaux ongles ou l'utiliser pour de menus bricolages si vous préférez. C'est dans cette optique-là que je vais m'en servir. Donc en fait, vous avez dans la boîte une petite lime à ongles qui fait un peu office de perceuse, qui est alimenté par l'arrière grâce à ce câble, petit câble en boudin comme on a sur certains téléphones filaires. Vous avez ici un système de loquet avec une position verrouillée, une position déverrouillée qui vous permet de changer d'accessoire et de choisir l'accessoire dont vous avez besoin. Donc là, par définition, c'est une petite tige, un axe qui est monté. Je ne sais pas à quoi il sert cet axe en soi. Vous avez donc ici un petit mandrin, voilà, un petit mandrin à mâchoire qui permet de maintenir l'outil en place. Une fois que vous avez mis votre outil, vous verrouillez le système sur la position cadenas et l'outil ne tourne, votre petit outil ne tourne plus, ne bouge plus. Vous avez ensuite, je le mets ici parce que ça roule. Vous avez ici une power bank, enfin une batterie un petit peu légère à mon goût, elle est très légère, qui vous permet d'alimenter l'appareil par le biais de la prise qui est ici, toujours donc avec notre câble, un bouton qui permet de régler la vitesse de rotation et un port USB-C que vous pourrez utiliser pour recharger la power bank par le biais du petit câble USB-A USB-C que vous avez ici. Qui donc va vous permettre de recharger la power bank avec une alimentation secteur qui n'est bien entendu pas livrée avec l'appareil pour être conforme à la réglementation européenne. Vous avez une petite pince ici si vous voulez accrocher la batterie à votre ceinture. Vous avez ici un ensemble de petites ponces, enfin de petits papiers de verre, si je puis dire, de différents grains, 80, 120 et 180, que vous montez à l'extrémité de l'outil pour limer vos ongles. Alors, je vous préviens, les boîtes sont un petit peu compliquées à ouvrir. Voilà. Mais par contre, quand ça ferme, ça ne devrait pas se renverser. Voilà. Donc, ici, vous avez donc pour chaque taille de papier de verre, vous avez un petit outil que vous montez sur le mandrin, enfin sur la mâchoire de l'appareil sur laquelle vous venez emboîter votre papier de verre. Donc vous avez 3 outils porteurs, un par papier de verre. Ensuite, ici, vous avez une petite, un petit outil de ponçage pour peaufiner vos ongles en surface. Donc c'est en fait une pièce en ce qui semble être de la céramique avec un petit relief pour assurer le ponçage. Donc c'est vraiment pour faire du dégrossissage. Donc vous avez un petit marquage ici, un petit relief qui vous permet donc de poncer vos ongles. Donc, vous déboîtez l'outil du capuchon de protection et vous le montez sur votre machine. Vous avez ici un autre outil un peu équivalent mais avec un marquage différent, donc emballé de la même façon. Et vous avez ici une boîte avec un certain nombre de petits outils de ponçage et une petite brosse que vous avez ici. Là, je pense que c'est plus à la limite presque pour du bricolage que pour les ongles, vu la forme de certains outils. Vous avez des formes sphériques, vous avez une forme oblongue, deux formes oblongues, une forme cylindrique. Vous avez donc un certain nombre de formes. À noter qu'à la limite, si vous trouvez des petites mèches de diamètre adéquat, vous pourrez utiliser cet outil comme mini perceuse.
même si ce n'est pas son objectif premier. Au niveau emballage, un réel effort a été fait, même si cette boîte-là et cette boîte-là sont assez difficiles à ouvrir, au moins ça ne se répand pas dans la boîte. On va faire un petit essai pour voir, parce que je le teste en même temps que vous, pour voir si ça fonctionne. Donc nous allons brancher la petite machine avec le câble boudin sur l'appareil. Et nous allons agir. Donc vous avez des boutons ici. Donc je découvre l'outil en même temps que vous. Vous la mettez en route avec le bouton rotatif. Plus vous tournez, plus ça tourne vite. Voilà. Donc on ne verra pas que ça tourne, mais on l'entend. On entend que ça tourne. Ensuite, vous avez des boutons ici. Là, c'est pour l'arrêter. Pour le redémarrer à la vitesse que vous avez précédemment réglée avec le bouton ici. Vous voulez faire une petite pause ou le temps de d'attraper quelque chose. Et ici, vous avez un bouton qui fait presque la même chose. Là, je vais regarder la doc et je rentrerai plus dans le détail dans la partie textuelle. C'est vrai, j'ai la manie de tester les produits sans lire les modes d'emploi. Donc là, RPM, c'est rotation per minute, donc c'est tours par minute, le nombre de tours que va faire le moteur en une seule minute. Là, vous avez l'état de la batterie, donc la batterie que je n'ai pas chargée est déjà presque pleine. Le F, je ne sais pas à quoi il correspond, je regarderai dans la documentation. Et en agissant sur le bouton, vous pouvez régler la vitesse. Donc ça doit être des milliers de tours par minute. Donc là, vous êtes à 36 000 tours par minute, 40 000 tours par minute. Et là, si on met au minimum, vous êtes à... Là, je dois être à 100 tours par minute. En fait, ça ne tourne pas. Parce que c'est vraiment le minimum. Si on voulait monter un petit peu, il faudrait mettre à 500 tours par minute. Et là, je sais que ça tourne parce que je l'entends. Enfin, je l'entends et surtout, ça vibre. Je sens que ça vibre. Voilà. Un petit équipement qui vous permet d'avoir des beaux ongles ou de faire du bricolage. Un peu, si vous voulez faire du modèle réduit, par exemple, des modèles réduits en plastique ou en bois, je ne sais pas si ça serait adapté. Un modèle réduit, des maquettes, ou même si vous avez un puzzle dont certaines pièces ont du mal à s'ajuster, ou faire du petit bricolage de base, c'est très bien. L'avantage, c'est portable, parce que souvent ces appareils, en tant qu'outil de bricolage, si je puis dire, sont alimentés soit par des piles qu'il faut remplacer périodiquement, soit par des sursecteurs, donc il faut être à côté d'une prise de courant. Là, vous êtes alimenté par une power bank, donc vous êtes tranquille, vous pouvez faire votre travail, votre bricolage ou nettoyer vos ongles sereinement sans être gêné par le fait de ne pas être à côté d'une prise de courant. Voilà, donc c'est un produit qui est qualitatif. Mon seul regret, mais je ne pense pas que ça mérite le retrait d'une étoile, c'est que la powerbank, je la trouve un petit peu légère. Elle est un peu légère par rapport au fait qu'il y a quand même une batterie à l'intérieur et que les batteries, normalement, c'est quand même assez lourd. Donc je ne sais pas ce qu'elle va donner dans le temps. Je ne sais pas ce qu'elle va donner en autonomie. Je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas suffisamment testé le produit pour vous le dire. Je vais la peser. Je vais simplement peser la powerbank pour que vous ayez une idée de ce qu'elle vaut en termes de grammes, si je puis dire. Donc nous allons la peser. Voilà, donc 0. Elle pèse 190 grammes, on va dire. 190 grammes, je trouve que pour une batterie, enfin une powerbank de cette taille, c'est un peu léger. Personnellement, j'ai l'habitude d'utiliser des powerbanks plus traditionnelles pour des téléphones, tablettes, ou même certaines powerbanks pour des ordinateurs, des petits ordinateurs portables, qui sont d'une taille à peu près équivalente à celle-ci et qui sont nettement plus lourdes. Donc là, je suis un petit peu surpris par cette légèreté.
mais en soi, il faut vraiment tester le matériel sur du long terme pour pouvoir donner cette particularité comme étant un défaut ou pas. Donc là, je ne retirerai pas d'étoiles là-dessus parce que c'est un matériel que je n'ai pas testé suffisamment en profondeur, enfin en durée plutôt, pour pouvoir indiquer cette particularité comme étant une qualité ou un défaut. Je mettrai à jour l'évaluation en fonction de mes tests prolongés. Voilà, donc ce petit matériel, j'ai oublié de préciser que le manuel est multilingue avec le français. Ça c'est important, pour moi c'est un critère important. Il n'y aurait pas le français, ça serait une étoile en moins. Pour moi c'est un produit qui semble être qualitatif. Si la powerbank est légère, là par contre le moteur, on voit que c'est lourd. C'est en aluminium anodisé d'ailleurs, avec un très joli effet de violet vers une sorte de rose métallisé. C'est joli, c'est bien fait. C'est esthétique, il y a véritablement une recherche d'esthétique faite sur ce matériel. C'est pas du matériel plastique bon marché. Donc, en tout cas pour la partie moteur, il y a clairement, on sent la solidité. Et ensuite, je pense que c'est un matériel qui peut vous dépanner, voilà, qui peut vous aider. Je vous remercie de m'avoir regardé et écouté, et je vous dis à une prochaine fois. Non, c'est mon chemin. Mais c'est eux qui m'avaient posé une question. J'ai rien fait. Mais j'ai frappé, je te dis. Bon, ton point fort, c'est que t'encaisses bien. Tu sais ce qu'on a fait? Non. On va te taper. Jusqu'à ce que tu deviennes comme moi. Dur comme un roc. C'est pareil. Je crois que t'as pas compris le démontrement. Je suis pas là pour t'apprendre à boxer, moi. Je suis là pour t'apprendre à encaisser. Les autres sont horribles. On est sur de l'autre là. Les tout vieux, tout fatigués, tout barrés. Ouais, d'accord, en 1922. Et c'est quoi ces entraînements? Ça sert à quoi? C'est comme ça que tu veux tenir 100 ans, c'est comme ça. Il faut arrêter avec ça. Je peux même pas en aller. Mais arrête un peu, c'est une frappe de français, c'est pas tu C'est n'importe quoi là. L'articolo è molto bello, poi è tutto accessoriato con queste punte, poi c'è questa, e ce n'è un'altra, c'è questa, c'è il filo per ricaricare USB-C. Il problema, a mio parere, è che quando si lavora, sarebbe più comodo un pulsantino qui, perché mentre sto facendo le mani, cambiare e andare qua di lato è un po' più scomodo. Qui si mette pausa comunque, qui c'è, vedete, F, e poi c'è l'altro pulsantino che fa andare a R. Vediamo la potenza arriva a 40, ok, come dichiarato. Ecco, io trovo scomodo avere qui i pulsanti, proprio mentre si lavora. Che si tiene così e poi al massimo si fa così, così e così. Peccato perché è molto bello.